Il y a tellement pas de budget dans mes vidéos que j'ai ni une chaise, ni des cales. Salut tout le monde, c'est Lizofy et aujourd'hui je voulais vous présenter un petit cadeau qui va beaucoup intéresser les gens qui apprennent les kanji et surtout qui les révisent régulièrement. Et je pense que vous n'allez pas être déçus, que vous auriez vraiment beaucoup envie d'avoir la même chose qui est ici. Alors, comme tous les gens qui apprennent le japonais, on a tous sa manière à soi de réviser, à savoir soit on utilise un cahier, c'est ce que je faisais avant, soit on utilise une ardoise à craie ou à feutre. Ça se fait beaucoup, mais moi j'aime pas trop le principe, surtout au niveau de l'aspect du tracé. Et il y a une autre technique qui est utilisée en Chine, je sais pas trop au Japon, mais bon, voilà, si jamais vous trouvez ça au Japon, bah super pour vous. C'est ce papier un peu spécial que du coup mon ami m'a ramené de Chine. Et en fait, c'est un papier qui permet voilà, de s'entraîner à tracer des kanji, à faire de la calligraphie de manière générale. Et pour ça, en fait, c'est un papier qui va seulement avoir besoin d'eau et pas d'encre. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-dessous, sous le papier, en fait, c'est noir. Sur le dessus, vous allez juste passer de l'eau. Et par effet de transparence, ça va faire apparaître le kanji. Plutôt que de continuer à en parler, je vais tout simplement vous montrer, voilà, ça c'est le pinceau qu'il m'a offert avec. Bon, tout le monde s'en fout, mais c'est en poil de mouton et de loup. Donc là j'ai préparé une petite coupelle d'eau à droite, j'ai préparé une caméra d'appoint qui va vous permettre de regarder un peu ce que je fais sur ce plateau. Et du coup, allez, c'est parti. Je vais bien humidifier mon pinceau quand même pour bien que vous voyez un peu ce que ça donne. Et surtout, évidemment, aussi bien l'essuyer après juste sur la coupelle. Et c'est parti, regardons ce que ça donne. Alors pour commencer, on va juste faire un kanji simple, on va faire le soleil. Et regardez-moi ça du coup. Alors comme vous le remarquez, je suis pas excellent au niveau de la tenue de mon pinceau, au niveau de ma précision, etc. J'ai toujours été quelqu'un qui n'écrivait pas très bien. Et regardez, j'ai à peine écrit que ça commence déjà à s'effacer. Je vais d'ailleurs mettre un petit accéléré pour que vous voyez ça. Car le papier, juste en séchant, va effacer votre kanji et du coup vous pourrez repasser dessus. Donc c'est un papier qui sèche relativement vite hein, pour le coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien penser à essuyer son pinceau parce que le problème, enfin à essuyer son pinceau ou à le passer voilà à côté de la coupelle, parce que le problème c'est que si vous avez trop d'eau, eh bien votre papier va sécher vraiment très lentement. On va continuer avec des kanji un peu différents. Et du coup là, bon, vous voyez que j'ai un peu loupé sur la gauche là au niveau de mon pinceau, mais c'est le kanji Tonari, le kanji qui est là dans le film notamment, Tonari no Totoro. Et puis tant qu'à faire, je vais vous faire pas mal d'autres kanji. Petite dédicace à notre prof de japonais préféré avec le kanji de La Fontaine. Évidemment là j'écris des kanji, mais vous pouvez tout à fait écrire vos kanas si jamais ça vous intéresse. Allez, on va se faire un petit kana tant qu'à faire, hein, voilà. Vous voyez, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Et puis là c'est un hiragana, mais vous pouvez très bien faire aussi un katakana si ça vous chante, hein, voilà. Bref, c'est un papier voilà, qui permet vraiment de réviser ses kanji comme on veut et en illimité. Vous voyez que ça sèche relativement vite, hein. Celui-là je l'ai fait il y a quoi, 3-4 minutes. Et le temps voilà, de faire tout le reste, si jamais vous révisez des kanji en ce moment, c'est vraiment un papier qui est très intéressant. J'ai aucune idée par contre de comment ça s'appelle, j'ai aucune idée du prix que ça coûte, mais justement je voulais vous montrer ce type de produits qui permettent vraiment de réviser ces kanji autrement, et franchement ça marche vraiment super bien. Il y a même des lignes de repère si jamais on veut se placer dans l'espace. Pour ce qui est des kanji qui sont vraiment très complexes, très gros, c'est vachement bien parce que du coup vous avez une belle grosse case qui vous montre à peu près où est-ce que vous pouvez
faire vos différentes clés, on va dire, de kanji, et du coup vous pouvez voilà un peu plus vous repérer en ce qui concerne voilà la taille des kanji et le placement des différentes clés. Par exemple voilà sur des kanji comme celui de la police, c'est vrai que ben voilà, il y a beaucoup de différents trucs et du coup ça peut être un peu compliqué de le placer. Notamment quand on commence en faisant sur des petites cases par exemple d'un cahier, c'est assez compliqué. Bref, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc comme j'ai dit, je ne sais pas comment s'en procurer. Je vais voir si je peux vous mettre un lien dans la description en ce qui concerne voilà, ce genre de papier qu'on pourrait peut-être commander sur AliExpress ou des trucs comme ça, j'imagine. C'est un produit très marrant, c'est un produit qui permet vraiment de s'amuser à réécrire et réécrire des kanji. Pour moi, c'est vraiment très beau et très cool. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Il y a des vidéos jeux de société qui arrivent. Et puis moi, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!